Bonjour mes élèves, on va compléter aujourd'hui les réactions chimiques et la décomposition des composés chimiques. Maintenant, les nitrates de tous les métaux se décomposent par la chaleur en dégageant de l'oxygène. Par exemple, le nitrate de sodium, couleur blanche, se décompose par la chaleur en nitrite de sodium, blanc jaunâtre et oxygène. 2NaNO3 blanc, c'est le nitrate de sodium, se décompose par la chaleur en nitrite de sodium, 2NaNO2 blanc jaunâtre, plus oxygène qui se dégage. Et maintenant, on va compléter le deuxième genre de décomposition, c'est les réactions de substitution. Qu'est-ce que ça veut dire substitution? C'est un métal actif remplace un autre métal moins actif dans un composé en utilisant la série électrochimique. Qu'est-ce que ça veut dire série électrochimique? La série électrochimique, c'est l'ordre décroissant des métaux selon leur activité chimique. L'élément le plus actif remplace l'élément le moins actif. Li, lithium, potassium, sodium, barium, calcium, magnésium, aluminium, manganèse, zinc, fer, silicium, plomb, hydrogène, cuivre, mercure, argent, platine et or. Les éléments qui précèdent l'hydrogène dans la série remplacent l'hydrogène dans les acides, tandis que les éléments qui suivent l'hydrogène dans la série ne substituent pas, ne remplacent pas l'hydrogène dans les acides. Maintenant, on va classifier les réactions de substitution. Les réactions de substitution simples, ça veut dire, ce sont des réactions où un élément actif remplace un autre moins actif. Ça va dans la réaction, bien sûr. Un métal substitue l'hydrogène de l'eau ou des acides. Un métal encore substitue l'hydrogène de l'eau. Il produit l'hydroxyde du métal et l'hydrogène qui se dégage. La réaction de l'eau avec le sodium. On va voir une petite activité qui prouve le dégagement de l'hydrogène. Premièrement, utiliser un morceau de sodium, un bécher contenant de l'eau. Procédure. On met le morceau de sodium dans le bécher contenant de l'eau. L'observation, le sodium réagit avec l'eau très vite et il se dégage de la chaleur. Explosion, ça veut dire. 2Na plus 2H2O, il nous donne 2NaOH, hydroxyde de sodium, plus hydrogène qui se dégage. On va voir maintenant cette réaction, qu'est-ce qu'il va faire avec l'eau. Vous voyez, quand on met le sodium dans l'eau, il va nous donner l'hydroxyde de sodium et l'oxygène se dégage avec grande chaleur qui peut devenir un éclat encore. Maintenant, un métal substitue l'hydrogène de l'acide. On va voir l'activité. On va utiliser l'acide chlorhydrique dilué, 3 béchers, zinc, tournure d'aluminium, ça veut dire aluminium et cuivre. On va mettre dans le premier bécher un peu de zinc et dans le deuxième bécher de la tournure d'aluminium et dans le troisième bécher de la tournure de cuivre. Et on va mettre dans chaque bécher un peu d'acide chlorhydrique dilué. Qu'est-ce qu'on va voir? Dans le bécher de zinc, le gaz hydrogène se dégage. Dans le bécher d'aluminium, le gaz hydrogène se dégage encore. Plus vite, dans le bécher de cuivre, pas de gaz qui se dégage. Pourquoi?
L'aluminium plus acide chlorhydrique, l'aluminium est plus actif que l'hydrogène. Il le remplace, il nous donne 2AlCl3, c'est chlorure d'aluminium, plus hydrogène. Mais dans le cas de cuivre, le cuivre est moins actif que l'hydrogène. Il ne peut pas le remplacer dans la solution d'acide chlorhydrique, donc pas de réaction. Mais le zinc, avec l'acide chlorhydrique, le zinc est plus actif que l'hydrogène, donc il peut le remplacer dans l'acide. Il nous donne ZnCl2, chlorure de zinc, plus hydrogène qui se dégage. Donc, de ces réactions, on a compris que le métal plus actif que l'hydrogène, il peut le remplacer. Mais le métal moins actif qui se trouve après l'hydrogène dans la série électrochimique, il ne peut pas le remplacer. Maintenant, la substitution d'un métal à la place d'un autre dans l'un de ces sels. On va voir avec autre activité. Quelques métaux peuvent substituer d'autres métaux dans les solutions des métaux qui le suivent dans la série électrochimique. La substitution d'un métal à la place d'un autre dans la solution des sels. Comment? On va voir. On va utiliser un bécher, sulfate de cuivre bleu, pièces de magnésium. Mais ces pièces de magnésium dans un bécher contenant du sulfate de cuivre bleu. Comment? Maintenant, c'est le magnésium rouge, sulfate de cuivre bleu. Qu'est-ce que se passe? Le magnésium, qui est plus actif que le cuivre, il peut le substituer, ça veut dire le remplacer dans la solution de sulfate de cuivre, et nous donne sulfate de magnésium incolore, plus cuivre qui se précipite à la fin du tube. Donc, maintenant, on va voir la réaction de double substitution. Ça veut dire double échange. Une double substitution entre les deux radicaux, ça veut dire ions, de deux composés, a lieu pour obtenir de nouveaux composés. Les réactions de double substitution sont classées en, premièrement, réaction entre acide et alcalin, ça veut dire base. Cette réaction s'appelle neutralisation. Neutralisation, ça veut dire alcalin. Alcalin, ça veut dire base. Plus acide nous donne sel plus eau. Alcalin, c'est NaOH, hydroxyde de sodium, plus acide chlorhydrique. Il nous donne NaCl, les deux ions, les deux radicaux me donnent NaCl, plus eau, H2O. L'alcalin plus acide nous donne sel plus eau. Cette réaction s'appelle neutralisation. Deuxième réaction, réaction d'acide avec un sel. Les acides réagissent avec les sels. Le produit de la réaction dépend du genre de l'acide et du sel. On va voir maintenant. La réaction de l'acide chlorhydrique avec le carbonate de sodium. On va mettre une quantité d'acide chlorhydrique dans une bouteille, mais une quantité de carbonate de sodium dans le ballon. Après, on va introduire l'extrémité du ballon dans l'extrémité de la bouteille et on va renverser le ballon lentement de façon qu'une quantité de carbonate de sodium tombe dans la bouteille. Et on va voir maintenant un gaz incolore qui se dégage dans la bouteille avec une effervescence. Le ballon se gonfle. Le gaz résultant trouble l'eau de chaud. Maintenant, quelle est la réaction? Le carbonate de sodium réagit avec l'acide chlorhydrique
il va me donner le sel qui s'appelle NaCl, chlorure de sodium, plus H2O, plus CO2 qui a troublé l'eau de chaud. Donc, carbonate de sodium, Na2CO3, plus 2HCl, me donne NaCl, chlorure de sodium, plus eau, plus dioxyde de carbone qui se dégage et trouble l'eau de chaud. Merci mes élèves.